Audrey. Oui. Joyeux Noël. Merci. Je sais pas c'est quoi. Sérieux. C'est quoi ça? Salutations les Genix, ici Pat. Et Audrey. Et bienvenue à Playback 80, diffuseur officiel de souvenirs des années 80, la seule chaîne dans son genre au Québec. Alors, abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche juste à côté, comme ça vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Et faites-nous donc un petit thumbs up, c'est toujours apprécié et ça encourage notre chaîne. Alors Audrey, nouveau look aujourd'hui. Oui. Mon petit look faisage avec mes lunettes. Je trouve que tu fais un petit peu Clark Kent au féminin. Ouais. Ça me parle, Clark Kent. Hein? Ben, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un épisode que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on en parle entre nous puis qu'on veut préparer ça. C'est un épisode sur les jouets des années 80. On a décidé de vous présenter un top 10 de ces jouets-là, des classiques, mais pas n'importe quel top 10. On parlera pas de Pouliche pis d'Heyman dans notre top 10, là, vous allez voir. Ouais, c'est ça, c'est des jouets un petit peu plus bizarroïdes, un peu plus farfelus, un peu controversés par moments. Dans le fond, c'est le top 10 des jouets les plus bizarres des années 80. Mais on s'en rappelle tous de ces jouets-là, par contre. Puis restez avec nous, là, parce que notre numéro 1, là, il y a quelque chose. Puis en même temps, le numéro 1 va se présenter sous forme de unboxing. Je viens de le recevoir, fait que je vais vous dévoiler ça du même coup. Avant de commencer le top 10, Audrey, je voulais juste spécifier que, tu sais, les années 80, là, c'est vraiment la meilleure décennie par rapport aux jouets. C'était vraiment magique parce que si on pense les samedis matins, les petits bonhommes, tout était relié ensemble. Souvent, le jouet sortait avec un cartoon ou vice-versa. En plus, avec Noël qui arrive à grands pas, donc qui dit jouet, dit cadeau de Noël. Et qui dit cadeau de Noël, dit catalogue de Noël. Vous vous rappelez sans doute des fameux catalogues Sears ou le catalogue distribution aux consommateurs. C'était des heures et des heures de plaisir à feuilleter ces fameux catalogues-là, à encercler les jouets qu'on voulait tant. Ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Fait qu'il fallait vraiment faire un épisode là-dessus, fallait pas passer à côté de ça. Fait qu'on a super hâte de commencer. Es-tu prête? Je suis prête! On commence avec un numéro 10. Au numéro 10, le Mop Top Hair Shop de Play-Doh. Vous savez, là, les petits bonhommes, là, qu'on coupait les cheveux en plastine, là. C'est ça. En quoi? En plasticine. Patrick, rit de moi parce que je dis plastine parce que je le dis vite. Bref. Eh oui. Produit par la compagnie Kenner, originalement dans les années 70, mais c'est un jouet qui a perduré et qui a été très populaire aussi dans les années 80. Ce qu'il y a de bizarre, ben, regardez les personnages et juste le principe de fourrer de la pâte à modeler dans le cul de ces bonhommes-là et de pousser la plastine jusqu'à temps qu'elle sorte par les petits trous, ça c'est bizarre en soi. J'avoue que dit comme ça, et c'est douteux, hein? Mais on a tout eu ça, ces petits bonhommes-là. On aimait ça, jouer à ça, puis ce que je trouvais plate et chiant, tu te rappelles c'est quoi qui se passait? nettoyer les petits trous après parce que ça bloquait. Ouais. Ben ouais. Mais bon, je vais me rappeler que on fourrait un bonhomme de plastine dans le cul, puis on coupait! Au numéro 9, les Mad Balls. Tu te rappelles-tu des Mad Balls? Je me souviens des Mad Balls, mais c'est pas quelque chose que moi j'ai joué avec ou mon frère encore moins, il était plus jeune. Mais je sais c'est quoi, oui. Ben, c'est ça. C'était des balles en mousse rebondissante avec des visages de mutants très grotesques et hideux, là. Créés au milieu des années 80 par la compagnie Amtoy. Ces jouets sont devenus très très populaires très rapidement, mais sa durée de vie était très courte. Les Mad Balls sont maintenant devenus des objets de collection. On s'entend-tu que c'est un jouet qui, effectivement, ne servait à rien, hein? Les petits gars, ils devaient l'avoir, ils tripaient, oh yeah, j'ai cette balle-là, mais ça restait dans le fond du tiroir. C'était les bonhommes grotesques. Vous allez voir que c'était très à la mode dans les années 80. Puis à ça, ça coûte super cher. My Pet Monster. Il est tellement beau. Moi, je l'aime, lui. Tu sais, l'époque où il y avait des jouets créés pour les filles et des jouets créés pour les gars. Donc, My Pet Monster était spécifiquement créé pour les petits gars. Un gros toutoulet avec de la fourrure bleue, des cornes, des crocs et des menottes créés par la compagnie American Greetings en 1986. Ils ont été très populaires, ils ont même eu leur propre bande dessinée qui passait à la télévision. Est-ce que vous le trouvez laid?
Pauvre Non. petit pet, t'es pas laid pantoute. Moi, j'étais... Puis toi, t'es-tu d'accord avec ça que ça, c'était visé pour les petits gars? Ben, tu sais, non. Non? Je veux dire, je trouve que ça fait... Ben, oui, tant mieux si les petits gars l'aimaient, là, mais ça fait petite fille aussi. Je veux dire, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y avait des menottes, ça faisait petit gars. Je sais pas. Non. Ben, moi, je pense que c'est juste parce que pour éviter que les petits gars s'achètent des calinours, ça paraissait mal aux yeux des petits gars. Fait que ceux qui aimaient les toutous, ben, ils pouvaient avoir leur toutou tout en ayant quelque chose de plus tough. Ben, tu sais, c'est beau cet enfant-là. Hein? Au numéro 7, les Boglins. Vous avez vu son ami au tout début de l'émission. Ces petites créatures-là, ils ont été basées un petit peu sur la mode des Gremlins, des Ghoulies, des Critters. C'est des petites bébites cute LED. Moi, je connaissais pas ça, en fait, avant de te connaître toi. C'est pas quelque chose qui a été chez nous, en fait, ou je suis trop jeune, je sais pas. Non, pas du tout, parce que ça a été créé en 1987. Ah bon? Ben, je connaissais pas. Donc c'est ça, créé en 1987 par la compagnie Mattel. C'est des petites marionnettes LED faites en caoutchouc flexible qui auraient pu facilement apparaître dans des films de l'époque. Puis ils ont été créés par 3 des employés de la compagnie de Jim Henson. Si vous ne connaissez pas Jim Henson, c'est le créateur des Muppets. Il y a jamais eu de petits bonhommes? Non, Avec même ça? pas. C'est ça qui est drôle. T'sais, normalement, tous ces personnages-là, ils ont tous eu genre leur cartoon ou leur BD ou même leur jeu vidéo, mais pas eux autres. Numéro 6. Corky et Cricket. Je dis Cricket parce que Cricket est sorti avant Corky, 1 an avant. Cricket est sorti en 86 et Corky en 87. C'est son petit frère dans le fond, Cricket. Je vis comme un petit malaise. Moi, ça, là, avoir été jeune, avoir eu ça dans ma chambre, je serais morte. Je l'aime pas, celui-là. Il est cute, mais je l'aime pas. J'ai tout le temps peur que sa tête s'en revienne et qu'il me dise « je vais te manger ». Alors, Corky qui a été créé en 1987 par la compagnie Playmate. Et la raison pourquoi que Corky fait partie de ce top 10, c'est surtout pour son élément cringe ou son creep factor, si on peut dire. De toute évidence, on peut savoir la raison pourquoi que Corky fait un petit peu peur et on peut de toute évidence se rendre compte que Corky a influencé un certain film qu'on connaît tous. Ça a été un des jouets qui a influencé Chucky. C'est pas le seul. Il y avait aussi la poupée My Body, mais My Body c'était juste une poupée. Corky n'est pas juste une poupée. Regardez bien. Avouez, là. Hey, il est dans ma maison. Je l'aime pas, cette poupée-là. Je l'aime pas. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, Il est frisé. je me dis tout le temps qu'il va se tourner. Puis il est roux. Je vais manger ton âme, 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 je vais manger ton âme. Au numéro 5, la poupée Pee-wee Herman. Moi, puis oui, là, c'est un de mes préférés. Je l'aime. Check ici à la face. Puis en plus, il parle. Là, ça se peut que vous entendiez notre chien parce que quand il l'entend, il devient fou. Ah, C'est ça. C'est ces poupées-là là, que. Ben, avec les années, ça fait ça. Il parle plus comme faut. Mais si je le ralentis. I love you. Il a dit I love you. Pee-wee était très populaire chez les jeunes. Il y avait des films sur lui. Il y avait même sa propre émission de télé pour enfants qui passait les samedis matins sur la chaîne CBS qui s'appelait Pee-wee's Playhouse. Et c'est la compagnie Matchbox qui a sorti cette poupée en 1987. Vous vous demandez ce qu'il y a de bizarre avec ce jouet, mis à part le fait qu'elle fait peut-être un petit peu peur, c'est que le jouet est devenu assez inapproprié avec les années, puisque Pee-wee Herman, Paul Rubens de son vrai nom, s'est fait arrêter pour grossière indécence quelques années plus tard en 1991. C'est triste, hein? Gâcher une belle image comme ça On voulait-tu tout avoir une maison comme Pee-wee? Ouais. Hein? Ouais. T'sais? T'écoutais-tu son émission? Ben, j'écoutais, mais plus tard. Ah oui? Ok. J'étais trop jeune, mais Ok. oui, plus tard. Mais tu sais, le pire, c'est que le gars, il s'est juste masturbé dans une salle de cinéma porno. Ah, ben, Il il s'est était, fait arrêter pour ça. il était à sa place. Ben, c'est ça. Come on, hein. Pauvre gars. Au numéro 4, les Garbage Pail Kids. Qui se rappelle pas de ces cartes? Ben, moi, je sais c'est quoi, honnêtement, mais j'ai rien à dire. Ah bon? J'ai rien à dire. Je vais vous en parler maintenant. Sorti en 1985 par la compagnie Topps, qui se spécialisait dans les cartes d'échange et de collectionneurs,
Et ceux-ci étaient pas juste des cartes, c'était aussi des autocollants. Et ces cartes étaient évidemment une parodie des poupées bout de chou, les Cabbage Patch Kids, de là le jeu de mots Garbage Pail Kids. Et les cartes nous présentaient des personnages dessinés très grossiers, souvent dans des contextes de mort ou de souffrance violente, mais c'était toujours présenté de manière humoristique. Elles étaient hyper populaires dans les années 80, les jeunes s'y arrachaient. Et en plus, étaient souvent interdites dans les cours d'école. Au numéro 3, Freddy Krueger, la poupée, créée par Matchbox en 1989. Il y en a une qui doit triper en ce moment, là. Je pense à toi, Mélanie, là. Ouais. Je sais pas si tu l'as, là, mais c'est une de nos belles pièces. Oui, en plus, elle est toujours dans sa boîte d'origine, mais je vais vous en parler justement de cette fameuse poupée. Peu de temps après sa sortie, le jouet a été retiré des tablettes suite aux plaintes des parents qui disaient que c'était un personnage qui tuait des enfants. Donc, ça n'avait aucune place sur les tablettes de jouets pour enfants. Je comprends un peu, hein, mais en même temps, c'était super populaire, puis les gens étaient pas conscients, peut-être, là. Ben, moi, je pense que c'est sûr que ça n'a pas sa place. Là. Il y a quand même un visage sympathique. Puis lui aussi, créé par Matchbox, donc, comme le Pee-Wee, il y avait une petite ficelle en arrière, puis il fait la même affaire, le même son que Pee-Wee. Je sais pas si vous l'avez entendu. I'm Freddy. Lui, on l'entend mieux. Ouais. Il va bien. Ouais. C'est devenu un item de collection. On peut en trouver encore en bon état dans leur boîte d'origine. Mais disons que le prix est beaucoup plus dispendieux que le prix d'origine qui était... bon, on le voit plus le prix. Mais c'est ça. C'était pas si cher dans le temps. Numéro 2. Les fléchettes à pelouse. Ça me rappelle vraiment ma jeune enfance. J'ai donc joué à ça avec les cousins. Donc joué. Ben oui, c'est ça. Qui de notre génération n'a pas joué avec ce formidable jeu d'été? Rien de bizarre avec ce jouet. Mis à part qu'après plusieurs décennies sur le marché, ces fléchettes munies de pointes allongées ont été interdites en raison de risques graves de blessures et de mort. Y compris des perforations du crâne ou l'empalement, en particulier chez les enfants. Ils jouaient raide les petits boys et les petites girls. Mais moi, je sais que quand je jouais à ça, là, en tout cas, là, la première affaire que ma mère ou l'adulte qui était présente disait « Faites attention pour vous crever un œil! » Ça m'a C'est sûr que c'était dangereux. C'était épouvantable comment c'était dangereux. Ben, on n'était pas conscient de ça, que c'était dangereux. Ben non, ben comme ben des jouets d'ailleurs dans le temps. Ben des jeux qu'on faisait qui étaient extrêmement dangereux, qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Ils ont fait une nouvelle version, Ben oui. là, ça existe encore, mais sauf que c'est beaucoup plus sécuritaire. Là. Je pense que même c'est en plastique, puis même je pense que c'est à Snap, là, avec un truc de plastique que Non, tu c'est lances ça. dessus. Il y a eu les versions Nerf aussi qui sont sorties, là. Les versions en mousse, là, dans le fond, qui étaient sans danger. Mais ouais, ça méritait sa place, puis c'est pas un jouet bizarre, mais c'est mémorable parce que ça tuait. Dit comme ça. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, c'est le temps du numéro 1. J'ai, avec moi, le numéro 1 dans sa boîte, puisque c'est le moment du unboxing du numéro 1. Je vais vous dévoiler ça dès maintenant. Je peux pas croire que nous allons avoir ça. Je peux pas croire que j'ai acheté ça. Ça me prenait ça dans ma collection. Voyons. Bon, Est-ce que vous avez deviné? je pense que non. Je suis sûre que non. Il y a 2 items dans cette boîte-là. La pièce de résistance, je vais vous la dévoiler en deuxième. Mais la première, ça c'est un indice, ok? Le premier item, c'est ceci. C'est quoi, Audrey? C'est une pin de E.T. Non, je pense que c'est des boucles d'oreilles. Oh! Oui, C'est donc bien cool! ouais. Ben oui, toi! Crime, c'est de valeur, je les mettrais. C'est vrai? Ouais, non, mais on va rester dans la boîte. Donc, here it is, ladies and gentlemen. Oh my god, je le tiens dans mes mains. Oh là là! Ceci est... Il mérite sa place au numéro 1, ce jouet. Il est légendaire. Drum roll, please. Je te laisse l'honneur. C'est pas bonne. Fais-les le drum. The E.T. Finger Light, mesdames, messieurs. Le doigt de E.T. Je sais pas quoi dire. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais je peux pas les Je dire. vais le dire, moi. Mais vas-y. Oh mon Dieu, je suis comme malaisée en ce moment. Le fameux doigt de E.T. sorti par la compagnie Knickerbocker. C'est probablement le pire jouet de l'histoire. Il a été rappelé peu de temps après sa sortie en 1982. Et ça a été remplacé par une version de main complète de E.T. à place de ce doigt.
je me suis tant demandé pourquoi ils ont décidé de le mettre de cette couleur-là. Parce que E.T. n'a pas cette couleur-là. Tu sais, E.T. il est brun. Fait que d'après moi, je me suis dit, ils ont décidé de ne pas le mettre brun parce que ça ressemblait à un étron. Fait qu'à la place, ils ont décidé de le mettre de cette couleur-là pour que ça ressemble à autre chose. Un ou l'autre, là, c'est de très mauvais goût. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, là. C'est une gang, là, à réfléchir, là. Ouais. Hein? Puis on dit, on le tient. On le tient. Une affaire longue. C'est ça. Tu mets ton doigt. Là, je le déballe pas parce qu'il est dans sa boîte d'origine. Tu mettais ton doigt dedans, il y a un petit bouton au bout, là, puis ça allume. Il y a une petite lumière qui allume au bout. Fait que, tu sais, c'est à confondre. On sait pas si c'est un jouet qu'on devrait trouver dans un Toys R Us ou dans un magasin érotique. En tout cas, hein? Il mérite son numéro 1 en masse. Oui. En masse. C'est... Et ce magnifique doigt fait maintenant partie de notre merveilleuse collection. Ça me le prenait. Yeah. C'est légendaire, ce jouet. Donc, laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du numéro 1. Laissez-nous vraiment vos impressions. Je viens de voir les instructions en arrière. Je vais juste vous lire une petite partie. C'est écrit en anglais. To ensure more enjoyment, do not leave light for long periods of time. Light is designed for intermittent use. Comme si j'allais utiliser ça comme veilleuse. Tu sais. Toute la journée, au bout de ton doigt. Ça dépend c'est qui l'utilisait. Fait que, ouais, t'es pas trop traumatisé? Ben, pas traumatisée, mais comme j'ai dit, je suis comme, mais qui a pensé à ça? La mère, c'est écrit 4 ans et plus. La mère qui a acheté ça à son fils, elle l'a acheté pour lui ou elle l'a acheté pour elle? La fameuse... Bon pour lui, mais conçu pour elle. Okay, ouais. C'est secret, hein, le public secret. Ah, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, notre top 10 des jouets les plus bizarres des années 80. Ça nous a fait un grand plaisir de vous présenter ça. On va en avoir d'autres dans les prochaines années, c'est sûr, mais on se disait que c'était des circonstances avec Noël qui arrive. Et puis, ben c'est ça. On souhaite que vous fassiez des cadeaux un petit peu mieux que... C'est ça. Pour Noël. Mais là-dedans, dans les autres, je trouvais qu'il y avait quand même des cadeaux cool. Oui. Mais on en a d'autres en liste. Si vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête, vous pouvez les écrire. Nous, on en a déjà. J'ai quasiment un autre top 20 de prêt pour des prochains épisodes dans l'avenir. Donc, si ça vous tente d'écrire d'autres idées, d'autres suggestions, allez-y. Partagez-nous vos souvenirs par rapport à peut-être ces jouets-là qu'on vous a démontrés. Si vous avez des souvenirs reliés à ça, lâchez-vous dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cet épisode spécial sur le top 10 des jouets des années 80. Revenez-nous bientôt. On a un dernier épisode avant la fin de l'année. On va prendre une petite pause pendant les fêtes, mais on va revenir pour l'année 2023. Ça, c'est sûr et certain. Sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous. Et faites-nous un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. On l'apprécie grandement. Take care, everyone, and rock on.